Le film s'appelle La plus belle pour aller danser. Sa réalisatrice, c'est Victoria Bedos. Et on trouve à l'affiche, entre autres, Philippe Catherine. On a beaucoup de chance parce qu'ils sont tous les deux avec nous ce matin. Bonjour à vous. Bonjour. On est ravis de vous recevoir. Victoria, c'est votre premier film en tant que réalisatrice. Je vous demande pas comment ça va là ce matin, jour de sortie. Je suis absolument stressée, hein. Je vais pas vous mentir. Alors en plus, je suis rassurée parce que j'ai vu la météo, il fait très beau et on ne peut pas lutter contre le soleil, mais ça se gâte et ça me fait bien plaisir. On peut lutter avec un bon film et votre film est un très bon film. Alors vous deux, c'est un peu thèse et antithèse, hein, parce que vous êtes stressé, vous venez de nous le dire. Philippe Catherine, on a l'impression que le stress n'a jamais osé vous approcher dans la vie. Il se passe quoi à l'intérieur ? Il n'a pas intérêt, oui. Ouais, il se passe quoi à l'intérieur de Philippe Catherine en fait ? Oh, bah, c'est très complexe. Mais c'est zen. Il m'arrive quand même avoir des petits pics de stress, mais pas au moment où je l'imagine. En différé. C'est souvent après que ça se passe, ou C'est le à deuxième rebours. effet, quoi. Le C'est deuxième vrai. effet qui se Mais là, ce Oui. matin, vous êtes cool. Vous êtes pas. Attention, est-ce qu'il y aura du monde ou Moi, je suis pas ? encore un peu dans mes rêves. Bon, c'est vrai que Victoria, elle a réalisé le film. Elle est quand même vraiment à fond dessus. Quand je dis à fond, c'est à fond. Hein. Il n'y a pas de demi-mesure, hein, avec Victoria. Hein. Et donc, elle est là sur ce film depuis 5 ans, peut-être. Enfin, j'ai même commencé Ah oui. à y penser en 2017, donc c'est très long en fait. Ouais. C'est une Et je pense gestation que- d'éléphant, quoi. Qu'elle a dû maturer toute sa vie, Ouais. et même avant ta naissance. Peut-être avant ma naissance. Donc, absolument. vous voyez que les enjeux Sont pas les mêmes. sont différents, hein, bien sûr. Alors, La plus belle pour aller danser, c'est l'histoire d'une collégienne qui s'appelle Marie-Luce. Elle est élevée par son père, c'est vous, Philippe Catherine, dans une pension familiale pour seniors. Et pour séduire le garçon qu'elle aime, eh bien, elle va elle-même s'habiller en garçon. On regarde tout de suite la bande-annonce. Ici, c'est une pension de famille. C'est mieux là, hein, Ça, c'est un bon chien, ça. où j'essaie de créer un esprit de famille. Papa, faut qu'on y aille. Ah, on va où? Mais c'est sa rentrée. Ah, vous êtes le nouveau Émile Durand? Oui, c'est ça. Ah, mais vous non plus, je vous connais pas. Vous vous appelez comment? Marie-Luce Bison. Marissus. Pourquoi on m'aime pas? Je fais une soirée de rentrée chez moi. Ça dit de venir? Ah, et c'est déguisé. Et je vais pas m'incruster, c'est la honte. Mais au contraire, c'est la classe. Enlève-moi ça tout de suite. En plus, je l'ai trouvé ton déguisement. C'est quoi? Mon costume du jeune marié. Ah, pardon, mec. Il est sexy. Ça va Émile Léo. Léo. Papa, je peux aller à la fête foraine samedi? Ah bah non, on devait tous aller à l'aquabike. Pourquoi? Elle est punie? Je me rapprochais d'Émile en Léo. Et une fois qu'on se rapproche, je lui dirais que je suis Marie-Luce. C'est quand même bien tordu ton truc. Ça a un peu trop bien marché mon plan. Il m'a embrassé. Enfin, il a embrassé Léo. C'est pas drôle. Non, pardon, c'est pas drôle. Vous avez raté le tatatum fait par Philippe Catherine qui faisait les Bronski Beats. Tapatam. Ouais, c'est ça. C'est un film qui est très touchant, qui est très sensible sur l'adolescence. Et on se dit quand on le voit, peut-être parce qu'on s'y reconnaît un peu, mais il y a du vécu là-dedans. C'est vrai ou pas, Victoria? Un petit peu, je pars souvent de quelque chose que je connais, c'est-à-dire moi. Enfin, et puis après, je fictionne. Mais en effet, j'ai été une sorte de Marie-Luce, malheureusement. Hein, ça ne s'est pas hyper bien passé pour moi à l'adolescence. Pour des raisons qui sont différentes, bien entendu, mais j'étais en avance scolairement et en retard physiquement. Ah bah oui. Donc ça crée un truc un peu bizarre qui ne rend pas forcément cool. Et surtout, j'avais des goûts de vieux. Ouais. Au sens où j'écoutais de la chanson française, comme il y a dans le film. Alors, Au écouter moment de la où tout le chanson monde, française n'est pas avoir des Non, vieux, je s'il sais. vous plaît. Non, mais c'était... Ne nous fâchons pas. Non, c'est vrai. Mais à mon époque, à 14 ans, tout le monde découvrait vraiment le rap. C'était le truc vraiment cool. Et vous n'étiez pas Et dans moi, le truc, j'étais quoi. dans Barbara, dans Brel. Et c'est quoi? C'est le désir d'être regardée, du coup? C'est ça que vous vouliez dire dans ce film? Non, c'est parce que c'est l'histoire d'une jeune fille qui aimerait être aimée, en fait, qui aimerait être invitée à la soirée. Ouais. Elle aimerait être invitée à la boum et elle ne l'est pas. Elle aimerait être cool et elle ne l'est pas. Ouais. Et à cet âge-là, c'est très important. On rêve d'être comme tout le monde. On rêve d'être celui qui est sympa dans la cour, d'être aimé et tout ça, quoi. Philippe, vous étiez celui qui était invité à la soirée ou pas quand vous étiez ado? Oui, je rêvais d'être intégré dans un groupe, c'était pas toujours le cas. Hein. Ça se On passait rêve d'être comment avec intégré les quand filles même. Comment? Ça se passait comment avec les filles à l'adolescence? Bah,
Même au quart d'heure américain, c'était pas non plus la folie, hein, c'était pas la queue, quoi. Hein. On connaissait bien le canapé au quart d'heure américain, hein, quand c'est les filles qui invitaient. Votre film, il est réussi, il est drôle, il est émouvant, il est utile. Dans une époque où plus personne ne se parle, comment vous avez fait pour réconcilier les générations? Parce que, comme disait Maud juste avant qu'on commence l'interview, on a tous envie d'y habiter dans cette maison où c'est chouette. les Merci. très âgés sont avec les très jeunes, finalement. Oui. Comment vous avez fait pour... Comment j'ai fait? Alors ça, voilà, c'est beaucoup de travail sur plein de choses. C'est-à-dire que cette maison, par exemple, j'ai vraiment étudié le côté chaleureux. Je voulais qu'on y soit bien. Ouais. Je voulais que Marie-Luce, elle soit bien là-bas. Et que, dès qu'elle arrive dans la cour du collège, c'est de l'hostilité. Donc, par exemple, j'ai fait des couleurs très chaleureuses, très colorées dans la maison. Et dans le collège, c'est beaucoup plus froid. Parce que c'est là où ça devient compliqué. C'est hostile. Ouais. Il y a ce casting incroyable aussi qui fait que ça fonctionne. Il y a Pierre Richard, Guy Marchand, Firmin Richard. Oui. Comment, la vraie question quand même, Victoria, c'est comment on fait pour gérer Philippe Catherine sur un tournage? Mais c'est très facile. Il a l'air comme ça foufou, mais en fait pas du tout. C'est un grand travailleur, très concentré. Je lui en ai demandé beaucoup, il me semble, et il a accepté avec beaucoup de tendresse toutes mes instructions. C'était qui le plus casse-pied sur le tournage, le plus dur à gérer? Non, il y avait pas des noms. Non, mais vraiment, il n'y avait pas vraiment de casse-pied. J'ai eu beaucoup de chance, que ce soit Guy Marchand, Pierre Richard, tout le monde m'a fait confiance. Et tout le monde, vraiment, m'a entendu. Et c'est lové dans les personnages que j'avais écrits. Et c'était divin. C'est vrai, Philippe, que Victoria vous a appris à pleurer sur le tournage ou pas? Oui, elle m'a appris à pleurer, elle m'a tout appris quasiment. À marcher même. À marcher, je devais être viril à un moment donné. C'est vrai que je ne savais plus comment être viril. Quand on te pose la question, bah, tu ne sais plus. Ah bon on a ça en soi. Alors, elle m'a montré comment marcher virilement, par exemple. Comment on fait alors? Comment on fait, bah, c'est-à-dire, démonstration. Il faut un peu arquer comme ça le... un peu cow-boy. Voilà, le bassin légèrement en avant. Et puis, marcher comme ça pour laisser de la place aux testis, quoi. Ah oui, mais bien sûr, le testimonial. Voilà, pour s'asseoir, je disais, écarte les jambes, mets-toi comme ça. Crache ton chewing-gum. Bon, là, il m'a dit, ma mère sera très mécontente si elle me voit cracher un chewing-gum que je ne ramasse pas. Et c'est le cas dans le film. Et pourquoi vous avez mis une perruque? Alors, je lui ai mis une perruque pour éloigner le personnage du personnage de Philippe Catherine, qui est un personnage très fort, que les gens adorent, mais très fantaisiste. Or, je voulais que Vincent Bison soit plus normal. Oui, sobre, plutôt sobre. Je l'ai ramené dans le sol un peu, en fait. Et comment vous faites pour... Apprenez-nous à pleurer, comment on fait? Ah non, alors moi je ne sais pas le faire. Alors si, moi, Pierre Richard m'a expliqué que par exemple lui, il pensait à la mort de son chat. Ah ouais. Il l'adorait. Chacun a sa petite tambouille, sa petite boîte à secrets qu'il utilise et il pense à quelque chose de triste. Moi, si je dois pleurer, je vais penser à mon père qui est mort. Mais bon, voilà, après chacun son truc. Philippe, je lui ai fait une petite blague. Avec mon monteur, on avait monté un truc avec les images en fait de sa vie d'avant, avec sa femme, sa fille toute petite. J'ai perdu ma femme dans le film. Et il a perdu sa femme dans le film. Oui, bien sûr. Et on avait mis avec mon monteur une musique très triste, implacablement sinistre. Et qui, moi, m'a fait pleurer au moment où je l'ai écouté. Et on lui a dit, laisse-toi aller. Je lui ai dit, tu te laisses aller, tu ne réfléchis à rien, tu regardes les images et tu te fais embarquer par la situation. Eh ben dis donc, ça marche formidablement bien.